Alors, Thanksgiving. On connaît tous ce moment, n'est-ce pas? La joie, la famille, bien sûr, mais aussi, on va pas se mentir, cette petite impression de déjà-vu en cuisine. Ça résonne, cette question. Chaque année, on a l'impression de rejouer la même partition. Les mêmes plats, les mêmes petits défis. Franchement, on peut vite se sentir un peu épuisé avant même d'avoir allumé le four. Alors, et si cette année, on changeait un peu la musique? Et voilà, c'est exactement ça la philosophie qui va nous guider aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas du tout de tout balancer par la fenêtre, non, c'est juste d'injecter un peu de nouveauté, de fraîcheur dans la tradition, pour que la journée redevienne une vraie célébration et pas juste une course d'obstacles. Bon alors comment on fait? Comment on transforme ce grand classique en un repas, waouh, mémorable, nouveau, mais, et c'est le plus important, sans se compliquer la vie? Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. L'idée de base, c'est vraiment cette image d'une table généreuse. Vous voyez, une table qui éveille les sens, qui est pleine de couleurs, de vie, d'abondance, le rêve. Mais la grande question, c'est comment on arrive à ce résultat sans le stress qui va avec? Eh bien, le mot magique, c'est la stratégie. Alors, concrètement, il ressemble à quoi ce fameux menu? Rassurez-vous, c'est du familier, mais avec des petites touches bien senties qui le rendent tout de suite plus léger, plus éclatant. Plein de peps, quoi. Allez, on attaque avec la pièce maîtresse. Imaginez juste une seconde, une dinde avec un glaçage à aigre-doux à la grenade. Ça lui donne un aspect, on dirait de l'acajou laqué, c'est magnifique. Et pour accompagner ça, une sauce au beurre noisette, bien riche en échalotes, en poivre noir. Et le top, c'est qu'on peut la préparer à l'avance. Ça, c'est déjà le premier indice que oui, ce repas va être différent. Après la dinde, la purée. Et là, regardez-moi cette couleur, c'est incroyable. C'est le curcuma qui lui donne cette teinte dorée magnifique. Et pour le goût, on a du cheddar bien piquant et du babeur pour garder le tout vif et léger. Franchement, adieu la purée un peu lourde et tristoune. Alors là, attention, on a la touche de génie du repas, la sauce au canneberge. D'habitude, c'est un peu le second rôle, on est d'accord? Eh bien là, elle devient la star. On la fait confire, on la parfume à la cardamome et la touche finale, un filet de tahini. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais croyez-moi, le tahini vient adoucir l'acidité, ça crée un truc complexe, riche, totalement irrésistible. C'est le plat dont tout le monde va parler, c'est sûr et certain. Pour la farce, on change un peu les règles, on la remplace par du riz, qui est un vrai pilier pour plein de familles, mais pas n'importe quel riz. Imaginez du riz long grain, cuit tout doucement avec des piments frais, du gingembre, du lait de coco. Et pour le finish, le tout est caché sous une montagne de chips de kale bien croustillantes. C'est ce mélange parfait entre le réconfortant et une petite touche d'exotisme. À Thanksgiving, il faut un plat orange, c'est la règle. Alors ici, c'est de la courge d'hiver. Des beaux quartiers simplement rôtis qu'on vient déposer sur un lit de yaourt acidulé aux agrumes. Et la touche finale, le truc qui change tout, un petit croustillant pimenté maison qui est à la fois sucré, salé, épicé, bref, une vraie explosion en bouche, autant en saveur qu'en texture. Et là, on a un plat qui est un peu un 2 en 1. C'est à la fois un plat de légumes et un gratin. On a des choux de Bruxelles bien grillés, presque caramélisés, nappés d'une crème citronnée super onctueuse et recouverts d'une belle croûte de chapelure bien dorée. C'est le plat réconfortant par excellence, mais le citron amène cette petite touche de légèreté qui fait toute la différence. Et on termine avec le dessert. Et ce gâteau, c'est un concurrent de taille pour les tartes traditionnelles. Je vous le dis, il est bien épicé, mais pas lourd du tout. Riche en huile d'olive, ce qui le rend incroyablement moelleux. Et il est servi avec une crème fouettée à l'érable salé. D'ailleurs, petite astuce entre nous, une cuillère de cette crème dans le café, après le repas, c'est juste le bonheur. Bref, un dessert qui en jette, mais qui, comme tout le reste, est hyper simple à organiser. Ok, c'est bien beau tout ça, un menu de rêve, mais ça sert à quoi si c'est pour vivre un cauchemar en cuisine? On est d'accord? Alors, maintenant qu'on a vu le quoi, on passe au comment. Parce que la vraie clé pour rester zen, c'est l'organisation. Le secret, en fait, c'est de tout répartir, d'étaler la préparation sur 4 jours, comme ça. En faisant ça, on évite complètement la panique et la course effrénée du jour J. Chaque jour a ses petites missions, bien claires, bien réalisables, et du coup la cuisine se transforme en un moment presque méditatif au lieu d'être une horrible course contre la montre. Et voilà le résultat, c'est vraiment deux mondes. D'un côté, le chaos, qu'on connaît que trop bien, et de l'autre, une approche posée, réfléchie, qui apporte une vraie satisfaction. Au lieu de se sentir complètement sous l'eau, on se réveille le matin de Thanksgiving avec un frigo plein de promesses, un sentiment de contrôle et une vraie excitation. C'est ça, toute la différence. Et du coup, le jour J, ça ressemble à quoi? Eh bien, grâce à toute cette préparation, tout coule de source. Le déroulement est super fluide. Bien sûr, il y a des moments en cuisine, mais il y a aussi des moments pour respirer, pour mettre une bonne playlist, pour accueillir les invités sans stress. Bref, pour vraiment profiter de l'instant.
Mais bon, au-delà de toutes ces recettes et de ces plannings, il y a quelque chose d'un peu plus profond à retenir de tout ça. Et c'est un rappel super important. Le but, ce n'est pas d'avoir une table parfaite digne d'un magazine. Absolument pas. Si la crème fouettée est un peu trop montée, ou si un plat arrive un peu tiède à table, qui s'en souciera? Personne ne s'en souviendra. Ces petits détails, ils n'ont aucune importance. Et cette phrase-là, elle résume absolument tout. Le véritable enjeu de la journée, il n'est pas dans l'assiette. Il est autour de la table. C'est le partage, c'est la connexion, c'est la joie pure d'être ensemble. Et ça c'est vraiment très très difficile à rater. Alors pour finir, on peut se poser une question. L'idée, ce n'est pas de tout changer, de refaire tout le menu du sol au plafond, mais peut-être qu'il suffit d'un seul plat. Un seul plat un peu audacieux pour transformer la rediffusion en une première vraiment mémorable. Alors ce plat, quel serait-il ?